Bonjour, bonjour, bonjour pour ce printemps, pour ce 20 mars 2020, qui est une journée neuve. Eh bien, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite bien un beau printemps, un beau renouveau. Faites comme la nature, élevez-vous, fleurissez, portez des fruits de tout ce que vous avez fait, de tous vos efforts, de votre travail. Continuez, continuez. Les choses seront récompensées. Tout ce que vous faites va être récompensé. Et je voudrais parler de cette toupie, tiens, pourquoi pas. On me dit que cette toupie, pourquoi la toupie? Eh bien, parce que la toupie, me fait penser à la roue de la vie qui tourne, puis j'aime les toupies depuis toujours. Je trouve cela génial de voir tourner une toupie, c'est fabuleux, je trouve, et ça m'enchante toujours. Peut-être ai-je un esprit d'enfant, mais je trouve que c'est passionnant. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, de quel côté elle va tomber. C'est un peu la roue de la vie, la roue de fortune. C'est un peu le résultat de nos actions. Voilà, là, elle est venue un peu bien, je ne sais pas, on va voir, vers moi, à moitié, un peu entre vous et moi. Elle est peut-être le lien qui nous unit. En tout cas, je la trouve très sympathique. C'est une toupie fait main que j'ai achetée sur un marché dans les hauts cantons de Béziers, le marché de la Châtaigne que tout le monde connaît, à Saint-Pons. Et puis voilà, et puis elle me tient à cœur particulièrement. J'en ai d'autres, mais j'aime beaucoup celle-là. Alors je réponds à une question d'une personne qui m'a demandé pourquoi la toupie. Eh bien c'est la vie, le mouvement et tout ce qui bouge toujours. C'est comme la nature qui s'éveille, qui bouge, la vie qui continue, la vie de tous les jours, le soleil, la nature qui en ce moment s'envole comme les papillons de fleur en fleur, les fleurs qui butinent. C'est vraiment la vie qui continue. Alors je reviens sur quand même la journée avec cet empereur. Et bien pourquoi cet empereur? Alors je l'ai tiré, je l'ai pas choisi, je l'ai tiré, il est sorti l'empereur. Et l'empereur correspond bien, je dirais, à l'année 2020, nous sommes le 20 mars 2020, 2020 c'est un 4, le 4 c'est le foyer, la stabilité, le travail, les efforts. Et je vais parler un peu de cet empereur. Et alors c'est la figure patriarcale, bien sûr. L'empereur, c'est la stabilité, c'est le pouvoir, c'est la maîtrise. On est dans le concret. On a envie avec cet empereur de concrétiser nos actions. Mais cet empereur, en cette journée du 20 mars, je vais aller un peu plus loin. Parce qu'on est dans la famille, le foyer, la construction, tout cela. La stabilité, on a envie de réussir, de poser les fondations solides, mais on s'appuie sur le passé avec l'empereur. L'empereur, alors c'est marrant parce que ça tombe très bien, je ne l'ai fait pas exprès, comme quoi il n'y a pas de mystère. On est le 20 mars, le 20 c'est un 2, mars c'est un 3 et 2020 c'est un 4. Alors on a 2, 3, 4. Alors le 2, vous le savez que c'est la papesse, c'est tout ce qui est l'intuition, la clairvoyance, l'introspection, c'est aussi se fier, se connecter au divin, parce que la papesse, comme le pape, est connecté au divin. Le 3, c'est l'impératrice, c'est la fécondité, c'est après avoir préparé dans le ventre l'enfant, on le met au monde. Je m'adresse à certaines personnes qui ont peut-être envie d'avoir des enfants ou qui vont mettre des enfants au monde. C'est la période après la papesse de fécondité, c'est la mise au monde. Alors la mise au monde de l'enfant, mais l'enfant c'est peut-être le projet également. Alors c'est très 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 large tout cela. Et l'empereur, c'est comment dire, l'empereur lui concrétise parce que lui, il pose les bases de tout cela. Il a besoin de fondations solides. Mais il va se fier dans cette relation avec l'impératrice, entre ce complément yang et yin. En même temps, il va plus loin parce qu'il va avec la papesse qui est le 20, cette journée du 20, écouter ses intuitions, avoir une ouverture d'esprit, notamment par la relation. Donc, si on ajoute le jour, le mois et l'année, on a une journée neuve. Alors on est dans l'ouverture d'esprit, on est dans cet idéal de renouveau, de fin et de renouveau. Le 9, c'est la fin de cycle pour le renouveau. Et bien, c'est cela, cette journée de printemps, c'est un vrai renouveau que je vous invite à vivre. Mais aussi, on est dans la connaissance de cette papesse pour s'ouvrir, pour ouvrir l'esprit, être dans l'intuition, dans la connexion divine, pour créer tout en se retournant sur les expériences du passé pour vraiment avancer de bonne manière. J'aime dire ce mot, de bonne manière. Voilà, c'est un travail sur soi, cet empereur, construire de belles bases, des bases solides qui porteront leurs fruits plus tard peut-être, parce que l'année 2020 c'est une année d'effort.
de construction, de mettre les choses en place pour après lever la maison, si on fait la métaphore avec la maison, eh bien, et voilà, qui porteront leurs fruits en 2021, une année 5. Alors allez-y, vous avez des efforts à faire, des choses à faire, mais cette journée parle de renouveau, reliez-vous à votre énergie, à l'énergie universelle également. Dans ce mois de mars, cherchez l'équilibre, voilà, de vos énergies féminines et masculines, et appuyez-vous bien sur cette papesse, sur cette journée du 20, qui est un renouveau pour prendre ces énergies de connexion. Voilà, magnifique. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit, que j'ai pas trop parlé. Je parle beaucoup aujourd'hui, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le printemps. Hein. Comme il fait beau, voilà, c'est le printemps. Allez, on y va. On y va. 13 cartes pour cette journée, avec cet empereur solide là, qui a envie vraiment de travailler, de continuer à construire, à vraiment mettre de la belle énergie, parce qu'il sait qu'un jour il aura des récompenses, même si elles ne seront pas tout de suite. Voilà, qui ne désespère pas, qui est quelqu'un sur lequel on peut aussi faire confiance. Vraiment, c'est la figure patriarcale. Quelqu'un qui a du pouvoir, l'empereur a du pouvoir. Allez, et c'est la famille, hein, la famille, appuyez-vous sur la famille aussi, les amis, la famille, le foyer, c'est vraiment la maison, le foyer, votre couple, vos enfants, vraiment c'est ça aussi qui vous porte et qui vous fait avancer. Allez, on y va, 13 cartes. Alors je vous invite vite fait hein, à regarder vos guidances de mars, d'avril. Hein. Elles sont un peu boudées, je l'avoue, je ne sais pas pourquoi en ce moment. Hein, j'ai pas trop de vues, hein, je ne sais pas pourquoi. YouTube, bon, ouais, des fois YouTube fait un peu sa loi. Alors écoutez, eh bien, je vous invite à aller chercher ça. Vous avez la liste en dessous de la vidéo, vous avez toutes vos vidéos en ligne. Je vous invite à aller voir, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Allez, le printemps me donne envie de parler. Et puis le concours des 14 000 abonnés. Alors abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche de notification. Nous aurons bientôt des gagnants avec le concours des 14 000 abonnés également. Alors, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Un 9 de cœur, très très belle carte pour débuter là, ce printemps, je dirais succès, réussite. Là on est dans vraiment la victoire sur l'adversité. Les choses se mettent en place, on est en fin de cycle, on concrétise ses rêves, on est prêt à aboutir. Et c'est vraiment, vraiment l'aboutissement. On entre dans une nouvelle période bénéfique. Après des difficultés, peut-être des efforts, notamment dans le milieu professionnel, dans votre travail, après un travail acharné vraiment, eh bien c'est vous gagnez en reconnaissance et en estime. On reconnaît vos talents là. Il y a une idée de récolter, vraiment, c'est le printemps. Voilà, maintenant on est dans les fleurs qui poussent, le renouveau. Voilà, c'est après une période de pause hivernale, je pourrais dire, des moments difficiles, des passages délicats, et bien les choses se mettent en place. C'est la reconnaissance. Alors il y a aussi l'idée d'étranger avec ce 9, peut-être aussi l'idée bien de relation à l'étranger, peut-être aussi sur le... Pourquoi pas, un voyage à l'étranger pour certains. Alors on n'est pas vraiment dans le voyage, mais l'idée d'être en lien avec l'étranger pour le travail, pourquoi pas, mais aussi, pourquoi pas, sur le plan affectif, parce que même on est dans les cœurs. On concrétise ses rêves, on est dans l'aboutissement, vraiment c'est très très beau. Alors on continue. Alors la dame de pique, eh bien c'est peut-être vous consultante ou une personne que vous connaissez. On va continuer le tirage parce que dans le jeu à 52 cartes, je ne peux pas dire autre chose. On va voir ce qu'il en est. Alors ça concerne vous, comme je dis, ou une autre personne. 1, 2, 3, 4, 5. Un 4 de trèfle. Alors là on est dans la construction, dans le foyer, de l'argent qui arrive également. On est dans une idée de concrétisation. Alors je vous ai dit c'est une journée 9. Alors déjà 9 c'est tout ce qui est lié à l'étranger, on l'a vu.
tout ce qui est dans l'empathie, tout ce qui est dans le 9, c'est aussi s'occuper des autres, c'est la communauté, et c'est tout ce qui touche aussi comment dire, à l'humanitaire. C'est aussi la fin, en numérologie, c'est la fin, c'est le bilan, vous voyez, c'est les choses qui... On est en fin de cycle pour recommencer autre chose. Et là, on voit qu'avec ce 4 de trèfle, là, on est vraiment dans le foyer, il y a des surprises agréables. Peut-être on va déménager pour trouver un autre lieu de vie. C'est la construction, comme avec l'empereur, on a envie de concrétiser, de construire sa maison, de monter les murs, de poser de bonnes fondations. Et là, c'est vraiment peut-être... Pourquoi pas l'achat d'une maison, parce qu'on est quand même dans l'immobilier. En tout cas, si vous êtes dans l'immobilier, c'est favorable aux affaires. Malgré la conjoncture, il faut être confiant. Il y a des rentrées d'argent importantes dans le foyer, vraiment. Peut-être après une promotion, justement, vous allez avoir une meilleure rémunération, un meilleur salaire aussi, si vous êtes à votre compte, de meilleures rentrées d'argent. On est aussi, avec ce 4, dans une belle harmonie, dans la sécurité pour les couples. Vous voyez, on est dans le bonheur, on est heureux. Il y a aussi peut-être l'officialisation d'une union pour certains, vraiment, on a envie d'avancer. Alors, le 6 de cœur, très belle carte, là on est comme avec le 6 de coupe, puisque c'est la carte du 6 de coupe dans le tarot. On est dans l'idée là de retour dans le passé, peut-être on avance, mais en même temps on se pose un moment, on revient dans le passé, c'est peut-être aussi... pourquoi pas une personne du passé qui peut revenir vers vous, ou vous vers elle, il y a des retrouvailles, on est dans la nostalgie, c'est un peu comme un moment de pause, on revient sur les lieux de son enfance, c'est peut-être lié aussi ce 6 de cœur, bien sûr à l'affectif, à tout ce qui concerne l'amour, le quotidien, les relations de couple, la bonne entente, vous voyez. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Il y a aussi une idée avec ce 6 de cœur pour certains célibataires de multiplication, un peu d'aventure, de petites amourettes, mais qui vous apportent de la joie, du bonheur, hein, sans trop faire de plans sur l'avenir. C'est une idée aussi bien d'amélioration. On rentre de l'argent, on rentre de l'argent. Il y a des nouvelles inattendues possibles sur le plan affectif comme sur le plan financier par rapport au passé. Alors peut-être attendez-vous de l'argent sur une vente d'une maison, sur un héritage, sur une succession, de l'argent qui vient du passé, d'une personne du passé, peut-être une personne qui est encore vivante, qui vous donne une somme d'argent. Vous voyez, il y a de l'argent qui arrive, ça consolide un peu tout ce qui touche au foyer, à la maison, on monte les murs de la maison, on change de lieu de vie, peut-être on va se mettre en ménage, pourquoi pas. On a là... un 7 de pique, alors là c'est... Alors dans le jeu de 52 cartes, le 7 de pique est très positif. Hein. Ce sont des bonnes nouvelles, c'est la réussite en affaires. Il y a des choses qui se concrétisent au plan professionnel. En amour, eh bien c'est un peu pareil, parce que là on est peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas, hein, c'est possible également. Les couples, eh bien, ils ont envie d'officialiser leur union. On a vu qu'on avait envie de construire là. Il y a sur le plan commercial, alors bon, c'est difficile d'en parler en ce moment, mais il y a quand même les activités commerciales où il y a de bons échanges. Vous allez atteindre vos objectifs. On peut dire que les choses avancent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle. Là, on est dans peut-être une personne qui va vous soutenir sur le plan professionnel. On a vu qu'il y avait des avancées, des reconnaissances. C'est une carte de chance, vraiment, d'occasion à saisir, de belles opportunités. Là, on a une idée aussi dans le travail, eh bien, les associations sont favorisées. Ne restez pas seul. Si vous avez besoin de conseils ou de personnes qui peuvent travailler avec vous, eh bien, c'est très bon. Il y a des partenariats parce que c'est une carte qui parle de bonnes négociations, d'accords qui seront menés par des bonnes négociations dans les affaires. Alors, eh bien, entourez-vous de bonnes personnes. Il y a des associations qui vont se faire, là, des partenariats en affaires. Valet de carreau, alors là, bien sûr, on est dans les nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ces nouvelles, eh bien, ça peut être peut-être justement sur le plan professionnel, eh bien, sur ce dont on parlait, c'est-à-dire, on a reconnu vos connaissances et vous allez avoir ce poste tant attendu, là. Il y a une idée, bon, c'est bien sûr un jeune homme blond, il y a une idée sur le plan affectif, pourquoi d'une possible union avec cette personne-là, pourquoi pas. En tout cas, les entreprises aboutissent. Si vous avez des projets sur le plan professionnel,
si vous avez des choses à réaliser, des partenariats, des associations, des échanges à faire, eh bien c'est le moment parce que les choses vont aboutir. Le 3 de pique, alors dans le 3 de pique, on est dans des attentes. Alors bien sûr, les choses vont aboutir, mais bon, peut-être les choses demandent encore un peu de temps. Alors il y a un moment là, d'entre-deux, là, peut-être on trépigne, il y a des contretemps, il y a des choses avancent, mais il y a encore des contretemps. Eh bien écoutez, prenez ce temps d'attente pour bien mettre les choses encore plus en ordre, vos papiers en ordre, les choses en ordre, pour vous poser justement, pour vous permettre de faire le point. Là il y a une idée aussi, on revient dans l'idée de retour dans le passé, de retour en arrière. Il y a une possibilité de retrouver une personne ou de recommuniquer, de communiquer, d'avoir des échanges avec une personne du passé là aussi, hein. On est un peu dans cette idée, voilà, de retour en arrière. Il y a quand même dans ce printemps comme une envie de s'élever, de naissance, de renouveau, mais en même temps de se positionner, de retrouver le passé pour pouvoir après repartir. C'est un peu comme en numérologie, quand on est en année 9, on est en bilan, en fin de cycle, on se pose, on règle tous les détails pour pouvoir après repartir. Et c'est comme si vous retourniez vers le passé, mais il y a aussi des choses du passé qui reviennent. Alors le 6 de carreau, eh bien le 6 de carreau, on est là dans l'amélioration. Les choses étaient peut-être bloquées, mais ça repart là. Il y a des signatures, des accords avec ce 6 de carreau. On retrouve une certaine sécurité, un certain bien-être. Il y a une idée aussi, eh bien, avec ce 6 de carreau, bien, je le redis, de trouver ce fameux emploi. Les choses vont peut-être prendre du temps, mais les choses vont se débloquer. Soyez confiants, hein, bien sûr, ceci étant une guidance générale, je ne le dis jamais assez. Le 2 de cœur, alors là il y a un choix, on est un choix, mais il y a aussi l'idée d'être à deux, de partager des moments à deux, d'être heureux. Et bien sûr il y a une décision à prendre, peut-être sur le plan du cœur, hein, une décision à deux, mais on a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie dans ce tirage, d'envie d'avancer. Il y a aussi une idée de voyage à deux. Alors si on ne peut pas faire trop le voyage loin, on va le faire peut-être chez soi à deux, partager des choses, faire un voyage sur des projets d'avenir, pourquoi, mais on passe des moments à deux, on est heureux. Vraiment, c'est très 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 beau. Alors, je ne sais plus, voilà. Alors nous avons ce 2 de carreau. Alors là, on est encore dans le choix. Alors peut-être justement, on parlait de choix, de voyage à deux, d'union à deux, mais il y a quand même des choix. Pardonnez-moi, des choix d'affaires. Là, il y a une décision, peut-être parce que vous allez avoir deux propositions d'emploi ou dans les négociations d'affaires, d'échanges, de communication sur le travail, il va y avoir des décisions à prendre. On est vraiment dans l'idée voilà, il faut choisir. À un moment donné, il faut se positionner, il ne faut pas tergiverser, même si vous avez eu du temps de récupération, je dirais, parce qu'il y a eu des contretemps, des retards, des obstacles. Maintenant, ça y est, les choses vont se mettre en place. Eh bien, il faut y aller. Votre carrière évolue. Vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi si vous recherchez un emploi. Je reviens à dire qu'il va y avoir peut-être deux propositions là. Alors, on va voir ce 8 de trèfle, tiens, qui est là. Alors, ce 8 de trèfle, là, ça peut être dans votre travail, une collègue de travail, une femme brune, quelqu'un quand même qui vous entoure, une bonne collaboratrice, qui a de bonnes intentions avec vous. Alors, c'est peut-être une personne qui vous a aidé aussi dans votre promotion, qui participe avec vous dans la dynamique de travail, de vos projets professionnels. On a une idée aussi que les choses sont un peu balayées, les difficultés sont balayées, c'est une bonne période sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan affectif, amoureux, il y a des satisfactions, vraiment des belles choses qui se passent. Un 9 de trèfle, alors là ce 9 de trèfle, on a commencé par un 9 de cœur, regardez, on finit par un 9 de trèfle. Alors là on est dans les... Vraiment c'est un renouveau, hein, cette journée de printemps, parce que avec ce 9 de trèfle, il y a l'aboutissement des échanges, des négociations. On est encore vraiment dans une reconnaissance. Vraiment, vous pouvez penser réussir, vos efforts vont porter leurs fruits parce que tout ce que vous avez fait bien va être reconnu. Il y a une idée aussi, eh bien, pourquoi pas ce 9 là de rencontrer une personne, peut-être, pourquoi pas, lors d'un déplacement, peut-être assez loin, parce qu'on est dans le 9, on est dans tout ce qui touche loin, l'inconnu, l'étranger, pourquoi pas.
En tout cas, il y a persévérer parce que vraiment, il y a de belles réussites entre ce 9 de trèfle et ce 9 de cœur, là, où on parlait de réussite, de succès, de triomphe. Alors, eh bien, ce printemps, qui est une période de renouveau, eh bien, croyez-y, faites des projets, n'ayez pas peur, continuez à espérer, à croire, à avancer, parce que l'on est dans un moment où il faut eh bien, voir que le soleil, je le dis, brille pour tout le monde, et qu'il faut continuer à avancer, à faire des projets, que ce soit des projets à deux, des projets familiaux, des projets de couple, des projets de vie tout simplement, hein, des projets d'avancée, vraiment des projets. Alors allez-y, fêtez le printemps, fêtez la concrétisation de cet empereur qui se fie à ses intuitions, hein, qui concrétise les choses, qui met les fondations, mais qui se base sur ses expériences, sur son passé, pour avancer. Bravo, excellent printemps, excellent vendredi. À très bientôt, je vous remercie, je reste à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Bye bye.